le continent camerounais, ce n'est pas la même chose. Et si je te disais que l'un des plus grands réservoirs de combattants au monde se trouve en Afrique centrale, un pays discret mais redoutable, un pays qui a donné naissance à des monstres du ring et de la cage, Francis Ngannou, Carlos Takam, Christian Mbili, Kevin Lele Sadjo, Boris Atangana. Pourquoi le Cameroun produit autant de combattants aussi forts? Ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, on va t'expliquer pourquoi. Le combat commence avant le sport. Au Cameroun, le combat commence bien avant le ring. Il commence dans la rue, dans la vie quotidienne, dans la nécessité de se battre pour exister. Beaucoup de champions camerounais n'ont pas grandi dans le confort. Francis Ngannou travaillait dans des mines de sable. Christian Mbili a connu l'exil très jeune. Carlos Takam a dû quitter son pays pour croire en son rêve. Résultat, des hommes forgés par l'adversité, des combattants qui ne paniquent pas sous pression. Parce que pour eux, le vrai danger, ils l'ont déjà connu. Une mentalité de guerrier. Ce qui frappe chez les combattants camerounais, ce n'est pas seulement le physique, c'est le mental. Ils avancent, ils encaissent, ils refusent d'abandonner, même fatigués, même blessés, même dominés. C'est ce qu'on a vu avec Ngannou face à Gane, Fury ou Joshua. C'est ce qu'on voit chez Mbili. Pression constante, agressivité, volonté de casser l'adversaire. Cette mentalité vient d'une chose simple. Quand tu as peu, tu apprends à ne jamais lâcher. Un potentiel physique hors norme. Soyons honnêtes, le Cameroun possède un réservoir génétique exceptionnel. Des athlètes, puissants, explosifs, endurants, naturellement solides. Mais attention, le talent seul ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est que ces qualités physiques sont combinées à la dureté mentale, l'instinct de combat. L'agressivité contrôlée. Francis Ngannou n'est pas juste fort, il est dangereux. La culture du combat est déjà là. Au Cameroun, le combat n'est pas nouveau. Boxe anglaise populaire, lutte traditionnelle, affrontement physique valorisé. Se battre, c'est prouver sa valeur, gagner le respect, espérer une vie meilleure. Le sport de combat est vu comme un ascenseur social, un moyen de sortir de la pauvreté, un moyen de changer le destin de toute une famille. Le talent brut, plus la formation étrangère. Voici un point crucial. Le Cameroun ne fabrique pas toujours ses champions, il les révèle. La majorité de ses combattants se forment en France, aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi? Parce que là-bas, ils trouvent des infrastructures, des coachs de haut niveau, de vraies opportunités. Talent africain plus encadrement occidental égale combattant d'élite mondiale. L'effet modèle, quand un réussit, 1000 suivent. Quand Francis Ngannou devient champion UFC, ce n'est pas juste une victoire personnelle, c'est un message. C'est possible. Quand Carlos Takam affronte les meilleurs poids lourds du monde, il ouvre une porte. Quand Mbili et Lele Sadjo dominent en boxe, il montre que le Cameroun n'est pas fini. Chaque champion crée une génération entière de rêveurs. Conclusion. Le Cameroun produit autant de combattants forts parce qu'il combine une vie difficile, une mentalité de survie, un potentiel physique énorme, une culture du combat, des opportunités à l'étranger et surtout, une fin de réussite inextinguible. Ce ne sont pas juste des athlètes, ce sont des guerriers modernes. Selon toi, qui sera le prochain grand combattant camerounais à marquer l'histoire? Dis-le en commentaire. Like la vidéo si tu as appris quelque chose. Abonne-toi pour plus de contenu sur le sport, le combat et la mentalité des champions.